Alors on va voir des exemples, on va considérer ce sujet au travers d'exemples que j'ai trouvés dans la Bible. Et en fait, ce qui a suscité cette réflexion, c'est en parcourant le livre des Juges, chapitre 1, verset 4. On va le regarder ensemble. Voilà, ça marche. Vous savez, le peuple d'Israël devait obéir à Dieu. Et vous savez comme moi qu'il ne l'a pas toujours fait. Nous, à leur place, on aurait fait beaucoup mieux, on n'en a aucun doute, bien sûr. Et ils étaient arrivés dans la terre promise, là on est dans Juge, et enfin ils étaient en train de conquérir et de continuer de conquérir, et ils avaient reçu un ordre bien précis de Dieu, c'est qu'ils devaient exterminer les personnes qui étaient là, en même temps qu'ils conquéraient, ouais bon, je sais pas, qu'ils allaient à la conquête. Quelquefois, il vaut mieux contourner le problème. Merci, Michael. Et bien, en même temps qu'ils avançaient dans cette conquête, ils devaient détruire, anéantir, tuer, exterminer, pour qu'il n'y ait aucune trace. Ça paraît cruel, on se dit waouh. Mais aujourd'hui, nous le voyons sous un angle spirituel. On ne doit rien laisser de tout ce qui est mauvais, de tout ce que l'ennemi fait. Quand on avance dans le terrain de notre vie, quand on laisse le Seigneur nous remplir, on ne doit laisser aucune trace, rien à l'ennemi. Et c'est ce qu'on doit retenir. Et voilà, le peuple d'Israël avait conquis, là on est sûr, avait conquis un territoire et ils n'avaient pas exterminé tout le monde. Ils avaient laissé du monde. Et voilà un envoyé qui arrive, un envoyé de l'Éternel, monta de Gilgal à Bokim et dit, de la part de Dieu. Donc là, c'est Dieu qui parle. Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, c'est l'ordre que Dieu avait donné. Vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et là, c'est Dieu qui parle, qui continue de parler. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. C'est un constat, ce sont des données réelles qui sont là devant nous, qui montrent l'attitude du peuple de Dieu devant ce qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait. Et on voit Dieu qui dit, et on va bien peser chaque mot, j'ai dit alors. Le j'ai dit alors signifie que, compte tenu de ce qui vient de se passer, compte tenu de leur attitude, Dieu change un peu son plan. On comprend que Dieu avait prévu de chasser, mais pour chasser, il fallait que le peuple d'Israël ait envie de chasser. On est d'accord? Alors c'est vrai que dans beaucoup de batailles, Dieu est intervenu de façon miraculeuse. Il a envoyé quelquefois des grêlons contre des ennemis que les peuples d'Israël poursuivaient. Vous connaissez les histoires. Dieu est intervenu miraculeusement pas mal de fois. Mais le peuple d'Israël était en mouvement, en train d'obéir
au Seigneur. Mais là, il ne s'était rien passé. Le peuple d'Israël n'avait exécuté aucune démarche dans ce sens. Et dans ce cas-là, Dieu dit, j'ai dit alors, je ne les chasserai point. Ils n'ont pas émis le désir de chasser, ils ne se sont pas mis en mouvement pour obéir à Dieu. Alors Dieu a dit, je ne les chasserai point. Et quelles sont les conséquences ? Dieu le prévoit, ils seront à vos côtés. Et leur Dieu, au pluriel, vous seront un piège. Ça, ce sont les conséquences. Le peuple avait fait plein de choses, il avait obéi sur beaucoup de points. Mais sur ce point-là, le peuple n'avait pas été obéissant et ça a des conséquences. Le mélange. Le mélange du peuple de Dieu et des peuples ennemis de Dieu. Parce que quand on n'est pas ami de Dieu, on est ennemi de Dieu. Pascal le dit souvent, il n'y a pas de différence de gris, c'est soit noir, soit blanc. Entre les deux, c'est le malin. Il est du côté du tout noir et il est dans le gris aussi. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Soit on obéit au Seigneur, soit on obéit à moitié, mais si on obéit à moitié, on obéit au malin. Et ça a des conséquences. Et là, en fait, le peuple d'Israël se retrouve avec, à ses côtés, l'ennemi, et évidemment, plein de tentations. Alors, quelque part, ça arrange le malin. Quand il y a ce mélange, ça arrange le malin parce que ça augmente les risques de chute. On est d'accord ? Ça augmente sacrément les tentations. Et le peuple d'Israël se retrouve donc dans un contexte qui est délicat. Et vous savez, ce mélange m'a fait penser à une parabole qu'on va lire dans Matthieu 13, 24 à 30. Vous devinez peut-être de laquelle il s'agit. On va la lire. Jésus, il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Mais Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » On voit encore là un cas où il y a du mélange. Et le mélange, quelque part, il n'est pas voulu par Dieu, mais il est voulu par le malin. Le diable aime les mélanges. Il aime diluer la vérité. Il aime diluer les paroles que Dieu a prononcées avec du mauvais. Mais, quelle est la décision là de Dieu ? C'est de laisser le mélange. Parce que, comme il l'explique, en arrachant ce qui est mauvais, on risque d'arracher
ce qui est bon. Et on le voit dans nos jardins. Et moi, ça m'est arrivé de faire la boulette. Isabelle avait semé des trucs bien, et puis il y avait des mauvaises herbes livrées qui poussaient à côté. Puis moi, j'arrive avec mes gros sabots, je dégage tout. Mince, là, il y avait quelque chose de précieux qu'il fallait pas retirer. Mais je ne savais pas. Je ne l'ai pas reconnu. Vous savez, quand c'est petit, c'est dur à reconnaître. Au début, c'est des petites pousses vertes, et c'est dur de reconnaître les bonnes petites pousses vertes des mauvaises petites pousses vertes. C'est très difficile. Et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il a dit, on va laisser tout pousser ensemble. Et quelque part, c'est pour ça qu'on vit dans notre monde. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais ça a été dit il n'y a pas longtemps, on est des flambeaux dans le monde. Il faut qu'on brille, parce qu'on est ceux qui montrent où se trouve la vérité. Et le monde a besoin de voir la lumière de Dieu briller en nous. Et c'est pour ça que le mélange reste. On est mélangé dans le monde. Quand on est au travail, on côtoie des gens du monde. Quand on est dans la rue, dans les magasins, partout où on va, on côtoie le monde. Mais quelque part, Dieu le laisse, parce que si on arrachait tout de suite l'ivrée, il y a peut-être des choses de l'ivrée qui va se transformer plus tard. Parce que au contact de la lumière, il y a des conversions. Et si on éliminait tout de suite, on perdrait des conversions. Et donc là, Dieu a décidé de laisser le mélange, mais on est bien conscient qu'il y a du danger. Parce que ce mélange, il produit des dangers pour le peuple de Dieu. Pour nos jeunes, nos enfants. Vous ne trouvez pas? Ils n'ont jamais appris de gros mots. Et puis on les met à l'école. Et vous savez, on a une petite voisine, toute mignonne, une petite, des jeunes couples. Et quand je suis dans le jardin, j'entends, elle se fait rouspéter par ses parents. Parce que, en fait, elle prononce des mots. On n'est même pas sûr qu'elle les ait compris. Mais elle les a entendus. Mais elle les a entendus quand elle était avec du mélange. Je ne dis pas, ils ne sont pas chrétiens, mais on le connaît, ce phénomène. On n'a pas appris des choses à nos enfants. Et quand on les met dans le monde, parce qu'on n'a pas le choix, ils reviennent avec de l'ivrée. Ils reviennent avec des choses mauvaises. On l'a tous vécu, ça. Oui. Et ça, c'est dû au mélange. Les influences sont mauvaises. Les tentations sont là. Et il y a toutes ces interactions qui sont là. Et quand on est dans le monde, on est en danger. On a besoin de la protection de Dieu. Pourquoi Jésus, dans la prière qu'il a donnée en exemple, pourquoi pensez-vous qu'il ait dit « Délivre-nous du malin » ou du mal, selon les traductions? Mais on a besoin de la protection de Dieu en permanence. Je crois qu'il n'y a aucun de nous qui s'estime assez fort pour pouvoir aller dans le monde en étant sûr de son coup, en étant sûr de ne jamais chuter. D'ailleurs, c'est marqué que celui qui est debout prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés. Nous sommes dans un territoire ennemi et un peu comme le peuple d'Israël, il nous faut faire face à cette réalité. Et Dieu veut qu'on tienne bon. Il veut nous équiper. Et
un jour, comme c'est écrit, à la fin du monde, Dieu séparera nettement l'ivraie du bon grain. Et j'espère que nous serons dans le bon grain, que nous serons placés dans le grenier de Dieu comme étant le bon grain, sans avoir été déracinés. Mais avant ça, il nous faut vivre au contact du monde en restant purs. Et même au sein du peuple de Dieu, il y a des séparations qui sont nécessaires. On va regarder dans 1 Corinthiens 11, 17-19. En donnant cet avertissement, c'est l'apôtre Paul qui envoie cette lettre aux Corinthiens. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Vous voyez, même dans le peuple de Dieu, dans une église, l'église de Corinthe, l'apôtre Paul constate qu'il sera nécessaire qu'il y ait des séparations, parce qu'il y en a qui marchent et il y en a qui ne marchent pas. Même dans l'Église. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, Même dans le peuple de Dieu, il y en a qui font comme si. Et c'est pas pour rien qu'à la fin des temps, il y en a qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Et Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Waouh, ça c'est dur. Et l'apôtre Paul le dit, il est nécessaire qu'il y ait des sectes, donc des séparations dans l'Église, pour que ce qui est vraiment du corps de Christ soit conservé pur, sans contact, sans mélange. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le malin, il aime faire des mélanges. Et Dieu, lui, n'aime pas les mélanges. Lui, il veut garder ce qui est pur et il va séparer. Et on le voit déjà dans la création. Il a créé la lumière et ça fait partie des règles de la physique. Quand il y a la lumière, s'il y a quelque chose devant, derrière, il y a l'ombre. Et l'ombre, Dieu l'a appelée ténèbres. Quand on regarde la planète Terre éclairée par le soleil, ou alors qu'on regarde la Lune éclairée par le soleil, on voit qu'il y a des phases. Il y a une partie qui est éclairée et il y a une partie qui n'est pas éclairée, qui est dans l'ombre. Dieu a appelé ce qui est éclairé la lumière et il a appelé ce qui n'est pas éclairé les ténèbres. Et qu'est-ce qui est dit? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le malin, il fait toujours des mélanges pour qu'on y perde notre latin. Dieu, lui, il sépare. Et c'est une loi de la physique qu'il a instaurée. On peut rien que dans sa parole, il a créé le principe des ombres. Ce qui n'est pas éclairé se trouve naturellement dans l'ombre. Et Dieu a séparé. Et quand vous regardez la Lune, quand il y a par exemple le premier quartier, on voit une moitié nette de la Lune, l'autre moitié, elle a été mangée, elle n'est pas là parce qu'elle est dans l'ombre.
Et là, on voit bien l'accomplissement. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On voit nettement la séparation entre la partie éclairée et la partie qui n'est pas éclairée, qui est dans le noir, qui est dans l'ombre. Dieu sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Cherchez dans la Bible toutes les fois où on voit l'attitude de Dieu qui est la même. Il sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il sépare la lumière des ténèbres. Parce que Dieu aime ce qui est net. D'ailleurs, alors je ne sais plus à quelle église il a écrit qu'il la vomira de sa bouche, car elle est ni chaude. Laodicée, merci Pascal. L'église de Laodicée, il la vomira de sa bouche parce qu'elle est tiède. Elle est entre les deux, quoi. C'est du mélange. Mais Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu veut qu'on soit 100% pour lui. Et si on obéit à moitié, alors on est tiède. Et c'est pas bon. Alors pourquoi il ne le fait pas tout de suite ? Quelque part, ça nous arrangerait. Ben oui, le Seigneur est patient. Dans 2 Pierre 3,9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu veut nous sauver. Ça a été dit tout à l'heure. On est ses créatures chéries. Il nous aime. Et même si on est encore dans le mélange, sa patience est telle qu'il va attendre, et encore attendre, qu'on se repente. Et il n'y a pas d'autre chemin que celui de la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin. Et il est tellement patient qu'il attend longtemps. Et quelquefois, il nous laisse aller. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il nous laisse aller dans un mauvais chemin. Tellement on a envie d'y aller. Et même si c'est pas bon, il va quand même nous laisser aller dans son amour infini et sa patience. Et c'est ce qu'on va considérer maintenant. Dans Matthieu 19, versets 3 à 9, on va voir que Dieu a amendé sa loi envers le peuple d'Israël. Les pharisiens l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et voici ce que Dieu a ordonné, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et là, vous pensez bien que les pharisiens, ils ont rétorqué. « Ben pourquoi, lui dirent-ils, pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Et là, Jésus va répondre, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Alors là, les pharisiens, pour eux, c'était normal qu'un homme répudie sa femme.
Pour les hommes, c'est confortable. Mais là, Jésus va rappeler qu'à l'origine, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a accepté que ça se fasse quand même. C'est à cause de la dureté de leur cœur. Comment il est notre cœur à nous? Est-ce qu'on a envie de forcer la main du Seigneur pour obtenir ce qu'on veut? Est-ce que quelquefois on n'a pas cette attitude dans nos comportements ou dans nos prières de vouloir à tout prix revenir à la charge, alors que quelque part dans notre cœur, on sait que ce qu'on demande, il ne le souhaite pas? Est-ce que ça n'arrive pas quelquefois? Et là, les hommes du temps de Moïse, ils ont réussi à obtenir ça de la part de Moïse. Et les pharisiens ne manquaient pas d'essayer de s'en servir. Mais Jésus a rappelé qu'à l'origine, ce n'était pas prévu par Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu souhaitait. À partir du moment où les deux deviennent une seule chair, ils sont unis, et quand ils sont unis, c'est jusqu'à la mort. On va regarder quelqu'un d'autre. Alors j'ai déjà prêché sur lui, donc on ne va pas rester, on ne va pas s'éterniser, mais dans Samuel 8, 4 à 9, on revient, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Ça va venir après. Dans Samuel 8, 4 à 9, on a le peuple d'Israël qui a conquis la terre promise, commence à bien s'installer, et qu'est-ce qu'il réclame? Un roi. À l'origine, pareil, c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait les diriger lui-même. Dieu voulait diriger son peuple. Alors le peuple avait quand même obéi pas mal de fois, désobéi aussi pas mal de fois. Mais sur ce point-là, écoutons comment ils formulent leur demande. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Ça sent pas bon. Comme il y en a chez toutes les nations. Et voilà. C'est pour ça que j'ai mis copier le monde. Le peuple de Dieu voulait copier le monde. Copier les nations autour d'eux. Devons-nous chercher à copier le monde? Devons-nous chercher à faire comme le monde? Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu sépare. Dieu sépare son peuple du monde. Être saint, c'est synonyme de être mis à part. Et Dieu veut vraiment nous mettre à part. Et là, le peuple, il réclamait un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Écoutons la suite. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoutons bien, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette.
afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Vous voyez, Dieu n'avait pas tellement prévu ce roi. Bon, il savait que ça allait arriver, il sait tout. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Et voilà que le peuple en réclame un. Est-ce que Dieu va dire non? Ben non. Il va dire, ah, vous voulez un roi? Vous imaginez le cœur de Dieu? C'est peut-être dur à imaginer, mais imaginons-nous dans l'autre situation, de papa ou de maman qu'on est, quasiment tous. Nos enfants qu'on aime, qu'on a élevés, ils réclament un autre papa ou une autre maman, parce qu'ils nous rejettent. Vous imaginez la douleur que ça pourrait causer dans notre cœur. Quand on veut que quelqu'un d'autre que Dieu dirige notre vie, ça fait le même effet à Dieu. Le peuple d'Israël a réclamé un roi. C'était un substitut de Dieu. C'était pour remplacer ce Dieu dont il ne voulait plus. Vous imaginez la douleur. Et Dieu, dans son amour extrême et sa patience, il ne leur a pas dit non. Vous savez, cette histoire, ça nous fait un peu penser au fils prodigue. On y a tous pensé. Ben ouais. Il lui a pas dit, tu restes là. Je veux partir. Vas-y, même si mon cœur saigne. Même si je vais pleurer. Même si je vais souffrir. Tu le veux vraiment? Eh bien, vas-y. Mais, et là, Samuel devait prévenir, un roi, ça coûte cher. Ça réclame des impôts. Ça réclame les enfants. Ça réclame des serviteurs. Ça va prélever sur les récoltes. Ça va prélever sur les revenus. Et on le voit, on le sent passer. Ben ouais, ça coûte cher. Le peuple d'Israël n'avait pas à assumer ça. Et ils l'ont voulu pour faire comme les autres nations. Et voyez, le peuple a réclamé quelque chose, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ben Dieu l'a quand même donné. Mais, il y a toujours un mais. Ça va vous coûter cher. Vous le savez à l'avance. Croyez que ça les a arrêtés? Non, ils le voulaient tellement. Et nous, dans notre attitude, dans notre vie avec le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des fois où on fait pareil? On veut vraiment quelque chose et on va le réclamer. Seigneur, au début, il va nous dire non, mais en fait, on en meurt tellement d'envie qu'il va finir par nous le donner. Seulement, est-ce qu'on va sur un bon chemin en partant avec ça? Ben, bien sûr que non. Et c'est à ça que je pensais. J'avais oublié ce petit morceau. Heureusement qu'il y a des notes. Ça sert à ça. On va voir cet exemple. C'est de lui dont j'ai déjà prêché. Balaam. Vous me voyez venir peut-être. Alors lui, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui avait un pied du côté de Dieu et un pied dans le monde. On va survoler. Nombre 22,
9 à 14. Je l'ai appelé première tentative. Dieu vint à Balaam et dit « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu « C'est Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Les a envoyés pour me dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Point barre. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balaam a consulté Dieu. Il a entendu la réponse de Dieu, il a obéi, et hop, c'est réglé. Seulement son cœur n'y était pas complètement. Alors, l'ennemi revient à la charge. Balak y revient, la diapo suivante, deuxième tentative. Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Non, il avait déjà eu le non. Mais il va réessayer. Pourquoi? C'est pas dit, mais dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, à votre avis? Vous savez, les honneurs, l'argent, tout ça, ça avait bien l'air de le botter, oui, ça l'attirait. Et Balak, il savait très bien comment le prendre. Il l'a caressé dans le sens du poil. Et vous savez, ça fait penser à la fable du corbeau et du renard. Là, on voit Balak, c'est comme ça. Oh, maître corbeau, que vous êtes beau, etc. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le diable, il utilise toujours les mêmes techniques. Et voilà, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Il n'a pas fallu lui dire deux fois. Oui, c'était ce qu'il voulait. Ça l'arrangeait. Dieu m'a dit oui. Oh, yes. Et voilà, notre Balaam en route, on connaît tous l'histoire. Les enfants la connaissent sûrement aussi. Ils l'ont sûrement vu à l'école du dimanche. Balaam sur son ânesse. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, et c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Pourtant, Dieu lui a dit d'y aller, Le père du fils prodigue, il l'a laissé partir aussi. Dieu, dans son amour et dans sa patience, si on veut vraiment, si on insiste vraiment, il va finir par nous laisser aller. Et pourtant, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas dans son cœur. Mais si vraiment tu veux, tu vas y aller. Mais à chaque fois, il y a un mais. Tu t'en vas au bord du feu. Tu vas te brûler. Tu t'en vas au bord de l'eau. Tu risques de tomber.
Eh oui, là on a quand même des beaux exemples qui nous parlent. En fait, on voit que Dieu explique, il donne sa volonté, mais si on insiste vraiment pour avoir ce qu'on veut, il nous laisse quand même aller. Ça a des conséquences. Et là, on le voit, Balaam, il va sur un terrain extrêmement glissant. Et on le verra plus tard, il va devenir quelqu'un d'extrêmement mauvais pour le peuple d'Israël. Bien qu'il l'ait béni, bien qu'il ait prononcé quelque part les oracles de Dieu, mais son cœur, à l'intérieur, est-ce qu'il était en phase avec sa bouche? On comprend un peu mieux quand Dieu dira un jour « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Et pourtant, ils ont prononcé des oracles de Dieu, ils ont même guéri des malades. On aimerait tant qu'il y en ait, nous. Et eux, ils y arrivent. Mais leur cœur n'est pas dans les voies de Dieu. C'est fou, Et là, Balaam, comment il a fini? Déjà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité d'une façon bien sournoise le peuple d'Israël à s'allier aux filles de Moab. On le sait ça dans l'histoire. Il n'a pas maudit le peuple, il l'a béni avec sa bouche. Mais avec ses actions, il a fait un mal pas possible. Et comment a-t-il fini? Il s'est retrouvé tué en même temps que les chefs de Moab. Ça a été sa fin. Il a été tué par l'armée de Josué. Et c'était fini pour lui. Oui, c'est quelqu'un, on a l'exemple, un mauvais exemple, de quelqu'un qui semblait marcher, qui semblait obéir à Dieu. Quelque part, il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais une véritable contrefaçon de l'obéissance. Wow. Je croyais que ça allait être plus court. Je vais accélérer un peu. Mais, il y a encore un mais, dans notre désobéissance ou dans notre demi-obéissance, parce qu'on n'est pas complètement désobéissant, on sait obéir sur des morceaux, on n'est pas si mauvais que ça. Mais dans notre demi-obéissance, on s'aperçoit que Dieu est bon et qu'il est quand même capable de changer le mal en bien. Regardons un peu les rois. Il y a eu Saül. Son cas a été vite réglé. Très vite, il a déraillé. Mais regardons David. Pourtant, ce n'était pas ce que Dieu voulait d'un roi. Un roi qui gouverne le peuple d'Israël. Dieu l'a quand même donné. Et il est quand même écrit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, Dieu, il est patient. Et le mal, il est capable de le changer en bien. Et même si David n'a pas été parfait en tout point, tout le monde, on connaît tous sur quoi il a échoué. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Si on regarde Salomon derrière David, il était super aussi au début. C'était extra au début. Cette grandeur, cette sagesse, ces richesses. Et à la fin, c'était plus ça.
On voit que Dieu, dans son amour extrême pour nous, et dans sa patience, et dans sa bonté, il est capable de changer le mal en bien, dans un but, c'est de nous ramener à lui. Il veut vraiment nous ramener à lui. Alors, je vais conclure par la dernière diapo. Qui est une belle conclusion. C'est celle qu'on doit retenir. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Écoutons bien ça. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est Samuel qui a dit ça à Saül. Saül qui savait bien aussi tordre les paroles de Dieu. Il devait aussi exterminer tout le monde, lui. Et il ne l'a pas fait pour une bonne cause quand même. Il a épargné les meilleures parties du troupeau, les meilleurs animaux, pour offrir à Dieu quand même. C'était pas une mauvaise idée. C'était une bonne intention. Mais il avait encore une fois obéi à moitié. Oui. Vous savez, quand on veut vraiment quelque chose, quelquefois, on arrive à tordre les paroles du Seigneur. On va toujours trouver des versets qui vont nous permettre de... tu vois, et pourtant, tous les autres vont dans l'autre sens. L'apôtre Paul le dit, il y en a qui tordent le sens des Saintes Écritures pour leur propre ruine. On connaît, si on est honnête, on connaît la volonté du Seigneur. On sait ce qu'il veut. Et ma conclusion, c'est que la bonne solution, elle n'est pas dans la demi-obéissance. Elle est dans l'obéissance complète. Vous savez, si on est dans la demi-obéissance, on peut offrir plein de choses au Seigneur. On peut lui consacrer plein de temps. On peut lui donner, briller, faire plein de choses. Mais si on ne lui obéit pas vraiment, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Le Seigneur attend de nous une réelle obéissance complète. La moitié, c'est même pas la peine. La moitié, ça ne suffit pas. Et encore, je dis la moitié, 60%, ça ne suffit pas. 70, me direz-vous peut-être. Allez, 75, les 3/4. Non, ça ne suffit pas non plus. Le Seigneur, il veut 100%. Il nous veut complètement à lui. Complètement. Et ce n'est que dans ce 100% d'obéissance qu'on va être véritablement un enfant de Dieu. On a vu des mauvais exemples. Vous savez, dans la Bible, tout n'est pas à imiter. Ouais. C'est la parole de Dieu, elle a été donnée pour notre instruction, pour nous montrer aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut que ça se grave dans nos cœurs. Alors, si dans ton cœur ce matin ou à l'avenir, le Seigneur dépose quelque chose sur ton cœur, tu sais, tu as bien compris que c'est ça que tu dois faire, que tu dois obéir. Alors, est-ce que tu vas essayer de contourner? Est-ce que tu vas essayer de trouver « Oh, quand même !» Non, il ne faut pas. On a vu, il faut obéir au Seigneur.
C'est lui qui a raison. C'est lui qui sait ce dont on a besoin. C'est lui qui connaît la vérité. Et il y aura toujours la même voix qui viendra, la même voix que celle qui est venue murmurer à l'oreille d'Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, la demi-obéissance, elle trouve naissance dans l'écoute de cette parole. Dieu a-t-il réellement dit? Et en fait, dès qu'on écoute ça, on s'en va dans la demi-obéissance. Et on va essayer de se blanchir, on va essayer de masquer tout ça. Mais on est dans le mensonge. On est dans le mensonge. Alors, il faut ça se grave dans nos cœurs. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'obéir.